Merci beaucoup. Pour le groupe Lyot, ça sera Jean-Louis Bricout qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple, nous disait l'abbé Pierre. Malgré les mises en garde, et moi je trouve qu'il est quand même bien dommage que la crise du logement se soit installée du fait de choix parfois contestables. Effectivement, ça a été rappelé par tous, l'insuffisance de logements neufs, la flambée des prix à la location, à l'acquisition, dans un contexte d'inflation et d'envolée des taux. Les budgets de nos concitoyens sont évidemment très contraints dans leurs projets. Il faut de plus certainement s'alerter du caractère durable de la situation. On le constate, faute de préréservation, les programmes neufs ne démarrent plus et inscrivent donc cette crise pour quelques années encore. Cette situation devrait d'ailleurs nous inciter à l'humilité, à la sortie des dogmatismes et à l'écoute, je pense, de toutes les bonnes volontés. L'examen du projet de loi de finances qui ne nous aura pas permis, en fin de compte, d'acter certainement le choc nécessaire, des propositions visant à soutenir le logement social, la suppression du RLS, le taux de TVA taux réduit ont été refoulés. Je crois que c'était d'ailleurs des amendements de la majorité. Et il en va de même pour l'accession à la propriété. Le PTZ a aussi été balayé et toujours rien en vue pour l'accession, l'appel à l'accession. Depuis hier, on a pu avancer sur la fiscalité des meublés de tourisme et aujourd'hui, nous entamons de nouveaux débats avec des propositions alors que nous ne partageons pas dans leur globalité, mais qui ont le mérite quand même d'exister et en tous les cas d'être débattus. Mais c'est une occasion, je pense aussi, peut-être pour le gouvernement de réagir par rapport au texte qui nous sera présenté. Dans ce texte, vous le savez, sur les passoires thermiques, nous avons une vision radicalement opposée avec ce qui est proposé. Et s'agissant de la mise en place d'un crédit d'impôt rénovation, nous avons la conviction que cela ne permettra pas d'aider les ménages, en fin de compte, les plus modestes. Par contre, nous soutenons la réhabilitation des APL accession qui permettait d'ailleurs aux foyers modestes dont je viens de parler d'accéder à la propriété et de fluidifier le parc de logements sociaux aujourd'hui complètement grippé. De même, nous pouvons certainement converger sur le prêt à taux zéro dont les nouveaux contours excluent dans le logement neuf la majorité du territoire. Comme vous, nous défendons l'accès à la propriété sur l'ensemble du territoire national. Enfin, s'agissant des dispositifs Pinel et de Normandie, vous proposez leur pérennisation. Cela va dans le sens d'incitation forte à la construction et à la rénovation. Nous le voyons, en fin de compte, l'absence de politique de logement cohérente grippe l'économie française en même temps qu'elle fragilise nos concitoyens. Les idées nombreuses, je crois, sont sur la table. Depuis hier, on ne parle que de ça, portées par plusieurs propositions de loi, mais je crois que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Nous attendons les actes du gouvernement. Nous espérons enfin qu'il entendra quelque peu la raison. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Jean-Louis Bricout, j'apprécie votre humilité et je crois que nous devons tous la partager face à la situation. Il y a une forme de frustration pour tous ceux qui sont passionnés par le logement. C'est que pour la deuxième année consécutive, on n'a pas pu examiner la mission budgétaire cohésion des territoires, ce qui est toujours une occasion de pouvoir débattre sur les différentes solutions. On n'est pas toujours d'accord, mais au moins de parler de logement avec le ministre. Je crois qu'on peut se rejoindre et à travers votre intervention, peut-être sur des mesures consensuelles. Dans cette proposition de loi. Vous avez évoqué les appels à accession. C'est vrai que l'enjeu de la fluidité du parcours, de permettre l'accession sociale à la propriété, ce qui libérerait du logement social, et on sait bien qu'il y a des listes d'attente, ça permettrait à un coût modique, puisque c'était à peu près 35 000 APL accession qui se faisaient chaque année, sachant que pour les finances publiques, je le dis à ceux qui sont attachés comme moi aux finances publiques, il y a des personnes qui vont toucher les APL toute leur vie. Avec les APL accession, c'est limité pendant 15 ans.